Bonjour et bienvenue à Vie de foi et bonne année à vous. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour une série extra importante pour chaque enfant de Dieu. Hier, on a parlé comment on pouvait gérer et maximiser notre temps au quotidien. Donc, si vous avez manqué l'émission d'hier, vous voulez absolument visiter emctv.com pour aller écouter l'archive. Vraiment, cette émission était hyper importante pour toute la série. Mais aujourd'hui, c'est aussi une journée très importante. On va parler de notre destinée. Donc, cette semaine, en fait, on est en train de mettre de l'ordre dans nos vies. On va prendre 5 résolutions ensemble, si vous voulez. Donc, 5 résolutions pour changer toute notre vie. Et vous savez, vous avez l'autorité, vous avez la capacité vraiment de changer les choses dans vos vies. Vous n'êtes pas un robot captif de la volonté divine. Dieu, certainement, a une volonté pour vous, mais il veut que vous soyez en communion avec lui et que vous puissiez entendre sa voix et recevoir ses directives. Oui, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus est vraiment le Seigneur de notre vie, mais vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez choisir plein de choses que Dieu vous laisse choisir. Ce que vous allez manger, à l'heure que vous allez vous coucher. Je ne crois pas que Dieu va vous dire « Ah, c'est l'heure d'aller se coucher ». Non, Dieu nous laisse responsables de plusieurs choses dans nos vies et nos décisions vont avoir un impact dans notre vie et on peut prendre des très bonnes ou de très mauvaises décisions. Donc aujourd'hui, on va passer du temps pour vraiment comprendre une chose, comment progresser avec certitude dans notre destinée. Peut-être vous êtes tellement occupé dans votre vie, vous allez au boulot, vous travaillez, vous rentrez, vous êtes épuisé, et vous êtes toujours en train de faire des choses, vous êtes une personne active, mais peut-être pas vraiment heureuse. Peut-être vous êtes tellement occupé, mais vous ne réalisez pas vraiment vos rêves et vos passions. Et Dieu veut que vous puissiez entrer dans votre destinée parce que Dieu vous a appelé à faire quelque chose de spécifique. Donc, la première chose que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est établir une vérité que vous déterminez beaucoup de choses dans votre vie. Vous n'êtes pas un robot. Amen. J'aimerais vous montrer bibliquement dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Souvent, les chrétiens disent « Bien, Dieu est au contrôle de ma vie. » Et j'ai fait toute une série avec mon épouse et Audrey Mac qui disait « Dieu ne contrôle pas tout. » Oui, Dieu peut être au contrôle si on se soumet à sa volonté, mais le meurtrier n'est pas au contrôle de Dieu. On doit vraiment dire les choses qui sont vraies. Celui qui commet des péchés ne peut pas dire « Bien, c'est Dieu qui m'a contrôlé. » Non. On doit être responsable et dire non, si je commets des péchés, ce n'est pas Dieu qui me force à faire ces choses-là. J'ai pris la décision, j'ai choisi de pécher. Mais je peux aussi choisir de marcher selon la parole de Dieu et vivre la bénédiction de Dieu dans ma vie. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 20, il est écrit, remarquez bien ceci, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant des péchés, par exemple, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Remarquez ici, il y a une condition pour devenir un vase d'honneur si on s'abstient du péché, si on se conserve dans la pureté. Donc, je décide, si je vais marcher dans la sanctification, je décide plein de choses dans ma vie. Donc, oui, Dieu est au contrôle de ma vie si je suis le Seigneur, si je suis à sa poursuite tous les jours de ma vie. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? J'espère que oui. Donc ça, c'est super important parce que si je veux rentrer dans ma destinée, je dois comprendre que Dieu n'est pas en train de contrôler toute ma vie. Et puis, je suis juste une victime ou je subis la vie. Non. Je ne subis pas ma vie. Je subis en fait les récoltes des semences semées dans mon passé. Oui, si j'ai semé plein de choses, j'ai semé dans la corruption, je vais récolter aujourd'hui la perdition, la corruption, la mort. Je vais récolter toutes ces choses-là. Mais si je prends la décision que je veux annuler cette récolte-là, je veux annuler toutes les semences semées qui étaient des semences de malédiction, dans le nom de Jésus, je peux me repentir et là, je peux vraiment prendre une décision pour ma vie et changer les choses. Et c'est ça qu'on va faire cette semaine. On est en train de changer nos vies dans le nom de Jésus, parce que Dieu nous a donné la capacité, il nous a donné l'autorité de choisir de devenir des vases d'honneur. Et hier, on a vu qu'on pouvait se lever très tôt et puis passer du temps dans la prière, chercher la face de Dieu, même répondre à son appel en faisant certains projets qui nous avaient comme mis à cœur. Gloire à Dieu pour l'émission d'hier. Mais aujourd'hui, comment progresser maintenant avec certitude? Comment être certain qu'à la fin de cette année, vous aurez fait des choses qui vous dirigent vraiment à entrer pleinement dans votre destinée? Vous devez arrêter aujourd'hui et vous poser la question. Et vous allez voir que si vous écoutez toute cette série, vous êtes avec moi, vous verrez vraiment des changements
dans votre vie si vous prenez les bonnes décisions, si vous décidez en conséquence. Parce qu'on peut être des auditeurs oublieux, on entend des choses, on est divertis, on écoute des prédicateurs, on visionne des émissions de télé chrétiennes. Mais si on ne fait rien, ça ne donne rien. Mais aujourd'hui, je le déclare sur votre tête, vous êtes une personne remplie de bonne volonté au nom de Jésus. Amen. OK, donc, la première chose qu'on veut établir, sachez, premièrement, que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour vous. Amen. Dans Jérémie 29, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, la référence, Jérémie 29, verset 11. Donc, Dieu a des projets pour votre vie et certainement dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit aussi que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, vraiment des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si je comprends ça, Dieu a un plan pour ma vie, il a déjà préparé des œuvres pour ma vie. Comment puis-je vraiment connaître ces œuvres-là? Ça va être dans la prière. Je vais prier, je vais être en relation avec Dieu et Dieu va me diriger selon son esprit, selon sa volonté pour ma vie. Et là, je vais répondre à son appel. Je vais dire, oui, Seigneur, tu m'as mis à cœur de faire telle chose, je veux faire cette chose-là. Et puis, je vais toujours être conduit par la paix et dans la joie. Amen. Donc, première chose, sachez que Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Si vous ignorez ça, vous allez penser que vous devez choisir votre propre destinée. Vous allez choisir, en fait, ou vous allez penser que vous devez choisir, ben, je vais devenir médecin, je vais devenir avocat, je vais devenir ceci ou cela, parce que vous n'êtes pas connecté avec l'Esprit de Dieu qui vous a créé. Comprenez, vous êtes un esprit, vous habitez un corps, vous possédez votre pensée, votre volonté, vos émotions, donc votre âme. Vous êtes un esprit, premièrement. Et le Saint-Esprit qui habite votre esprit veut vous diriger selon le plan parfait de Dieu pour votre vie. Donc, vous devez comprendre, Dieu ne m'a pas simplement créé avec aucun but, mais Dieu m'a créé parce qu'il avait un but pour ma vie et cette vie-là doit être investie dans le royaume de Dieu pour produire quelque chose pour le royaume de Dieu. Mais je peux simplement ou seulement répondre à l'appel de Dieu si je suis en communication avec mon Dieu pour recevoir sa direction. Donc, c'est important. Vous devez savoir que vous êtes là pour un but. Dieu vous a créé avec un but précis pour votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours faire la même chose. Non, des fois, il y a des saisons dans notre vie où Dieu nous appelle à faire certaines choses. Nous sommes en formation pendant un temps. Après, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire selon sa volonté. Mais si on demeure toujours en communion avec Dieu, nous savons que nous sommes toujours sur la bonne piste. Amen. Donc, sachez que Dieu a un plan pour votre vie et sachez que Dieu veut vous révéler ce plan-là. Dieu n'est pas là dans le ciel et puis nous sommes sur la terre et puis là, on doit juste essayer de deviner qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire. Non, Dieu a un plan pour votre vie et il veut vous révéler ce plan. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 12, je vous ai déjà lu Jérémie 29, 11, mais maintenant au verset 12, il est écrit « Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Voyez-vous, on va prier, chercher la face de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, on doit être déterminé. On dit, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux vraiment que tu me parles. Je veux que tu me révèles ton cœur. Et là, une chose très importante, n'oubliez pas que Dieu va vous parler. Ne dites pas, « Ah, Dieu ne me parle pas. Moi, je ne comprends pas. J'entends jamais Dieu me parler. » Non, ne dites pas ça. Il ne faut pas annuler votre foi dans la parole de Dieu parce que dans Jean 10, 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Donc, si la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix », bien, accordez-vous avec Dieu. Il est écrit que j'entends la voix de Dieu. Bien, Seigneur, merci, parce que comme je passe du temps avec toi, je sais que tu vas me parler. Gloire à Dieu. OK, donc, sachez que Dieu veut vous révéler son plan. Troisièmement, maintenant, considérez votre passion. Il y a plusieurs chrétiens qui sont là, qui s'imaginent « Ah, j'aimerais ça faire telle ou telle chose. » Mais, ah non, c'est certainement pas la volonté de Dieu parce que c'est trop glorieux, c'est trop merveilleux, ça m'apporte trop de joie. Et on a cette mentalité que Dieu veut toujours qu'on fasse des choses difficiles. Ah, la vie chrétienne, on doit porter notre croix, c'est difficile et on doit mourir à nous-mêmes. Certainement, on doit porter notre croix, on doit mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire on ne veut pas marcher selon la chair, parce que si on marche selon la chair, on va récolter de la chair, de la corruption, et c'est impossible de vraiment répondre à l'appel de Dieu si nous sommes charnels, mais si nous sommes spirituels, connectés avec Dieu, on doit être conscient aussi que Dieu a déposé en nous des désirs. Quand on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, ce qui se produit, savez-vous ce qui se produit? Bien, nous avons été transférés du royaume des ténèbres, nous sommes entrés dans le royaume de la lumière aujourd'hui. Et comme nous sommes dans la lumière, nous sommes connectés avec Dieu, là, Dieu a tout changé. Il a changé notre nature, il nous a donné ses rêves, ses désirs.
Et puis si on est là, on dit, ah non, non, ça ne peut pas venir de Dieu parce que c'est trop glorieux. Ça, c'est vraiment triste et malheureux parce que vous avez une mauvaise conception de Dieu si vous pensez que Dieu est contre votre joie. Rappelez-vous du psaume 37, verset 4. Le psaume 37, verset 4 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, n'imaginez pas que le plan de Dieu est déplaisant. Ne pensez pas que, bon, si c'est merveilleux, ça ne peut pas être de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent ça. Non, prenez le temps et examinez votre cœur. Examinez les passions qui sont là. Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, vous avez la nature de Dieu en vous, la nature divine en vous. Et si Dieu dit, il va nous donner les délices, en fait, non, si on fait de l'Éternel nos délices, il va nous donner les désirs de nos cœurs, bien, examinez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Est-ce que vous avez un rêve de gagner des âmes, par exemple? Vous voulez évangéliser? Vous voulez faire un CD pour gagner des âmes, pour louer Dieu? Vous voulez écrire un livre? Vous voulez, je ne sais pas, vous voulez démarrer une entreprise et avec cette entreprise-là, vous voulez financer des orphelinats? Peu importe. Il y a tellement de projets qui nous passionnent. Si vous êtes passionné, bien, soyez à l'écoute. Dieu vous a créé, a déposé en vous des passions. Si vous êtes plutôt artistique, vous rêvez la nuit, vous aimeriez faire des toiles ou je ne sais pas trop, mais vous avez des passions. Dieu vous a créé avec un but et c'est certain qu'il s'attend qu'on va répondre à ces passions-là si nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui s'imaginent, bien moi, je suis passionné pour le péché, donc ma vie se dirige toujours vers ces mauvaises passions-là. Je veux toujours commettre des péchés, je veux toujours être rebelle. Là, je dois porter ma croix. Vous allez porter votre croix, c'est-à-dire porter votre victoire, parce que la croix, c'est le lieu de la victoire. Donc, je meurs à moi-même, je meurs au vieil homme, le pécheur, je me considère comme mort au péché. Oui, je dois mourir à moi-même. Là, on parle du Joe Spinks pécheur. Le Joe Spinks pécheur a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus Joe Spinks qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, Christ a des désirs pour ma vie. Il veut que je fasse quelque chose de ma vie pour le glorifier. Donc, considérez les passions qui sont en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vraiment consacré à Dieu. C'est simple, en fait. Si vous êtes consacré à Dieu, vous êtes à la poursuite de Dieu, vous pouvez savoir, Dieu a déposé en moi des bonnes choses. Donc, ne méprisez pas ces choses-là, ne pensez pas que ces choses-là viennent du diable. C'est sûr et certain, une femme qui a une passion, « Ah, je veux le mari de ma voisine », bien, c'est sûr que ce n'est pas une passion de Dieu. Mais si cette même personne elle devient vraiment spirituelle et elle rêve la nuit d'écrire un livre ou écrire des chants, là, on peut dire, ah bien, c'est merveilleux. Et là, ce qui est merveilleux, quand on est dans une église locale, on peut côtoyer des frères et des sœurs, parler avec notre pasteur, nos autorités spirituelles et présenter aussi les projets spirituels qui sont dans notre vie et dire, qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là? Et des fois, heureusement, nous avons des personnes dans nos vies qui sont là pour nous aider à discerner les saisons. Ça, c'est une chose très importante, discerner les saisons. Mais en gros, ne supprimez pas vos rêves parce que vous êtes enfant de Dieu. OK? Ça, c'est une chose très importante. Considérez aussi les paroles prophétiques. Oui, peut-être dans votre église locale, vous avez reçu des paroles prophétiques et vous savez que c'est Dieu qui vous parlait. Vous avez reçu une parole, vous savez, ah oui, vraiment, cette parole vibre en moi. Cette parole a été confirmée 2, 3, 4 fois et vous savez, ah, je dois faire ceci avec ma vie. Comprenez ceci, en même temps, on n'est pas dirigé par la prophétie. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Mais Dieu va utiliser des paroles prophétiques pour confirmer sa volonté dans nos vies. Donc, vous avez reçu des paroles prophétiques. Vous savez, vous avez une conviction que ces paroles sont de Dieu. Vous avez bien discerné. Bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, en fait, prendre cette parole prophétique pour livrer le bon combat de la foi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Et là, ce qu'on va faire, si on n'est pas dans le mépris, en fait, un antonyme ou le contraire du mépris serait de considérer, estimer, respecter et chérir. Donc, vous avez cru des prophéties comme venant de Dieu. Là, vous allez chérir ces paroles-là dans votre cœur, tout comme Marie qui a chéri les paroles dans son cœur. Et là, ce que vous allez faire, vous allez livrer le bon combat de la foi avec les paroles prophétiques que vous avez reçues. Amen. Vous allez livrer ce combat-là dans la prière. Vous allez dire, Seigneur, tu l'as dit, alors je m'attends que tu vas faire quelque chose. Là, vous avez reçu de Dieu, OK, cette parole, vous avez reçu une vision très, très claire pour votre avenir, pour votre destinée. Mais là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écrire cette chose-là. Dans Habakkuk 2, verset 2, il est écrit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit,
écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. On devrait avoir vraiment une déclaration sur notre vie. On peut l'écrire peut-être dans notre Bible et dire, voici ma destinée, voici ce que Dieu a déclaré sur ma vie, ce que j'ai reçu dans mon cœur, ce qui a été confirmé. Voilà, c'est ça que je crois que je dois faire. Et là, vous avez une vision très, très claire qui est devant vous. Par exemple, quand on a démarré notre Église, j'avais reçu de Dieu que notre mission devait être de changer le climat spirituel de la francophonie par le biais des médias et certainement d'une Église locale et d'autres choses. On a défini aussi et on a dit le comment, en fait, comment on était pour y arriver. Mais en gros, on avait une vision très, très claire qu'on a dû écrire et qu'on retrouve sur notre site web d'Église aussi. Donc, les gens le savent en arrivant à l'Église. Bien, cette Église a une vision de rejoindre le peuple francophone. Nous devons atteindre la francophonie avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et comment allons-nous y arriver? Par le biais des médias. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on avait une vision très, très claire, une vision écrite. Plusieurs églises n'ont pas de vision écrite. Ils disent, bien, on doit gagner des âmes, c'est ça notre vision. Non, ce n'est pas votre vision, c'est la vision de l'Église avec un grand E. Toutes les églises doivent gagner des âmes à Christ. Dans une église locale, on doit avoir vraiment la stratégie de Dieu pour cette communauté-là. Pareillement, si vous êtes un commerçant, vous ne pouvez pas juste dire, notre but dans la vie, c'est de faire de l'argent. Bon, oui, peut-être vous avez ce désir, mais vous devriez savoir comment allez-vous faire de l'argent. Quelle est votre raison de vivre ou votre raison d'être en tant que commerce? Vous comprenez? Vous devez avoir des stratégies, mais une vision. Premièrement, Dieu doit vous donner une vision très, très claire et vous allez savoir si vous êtes en train de prendre un détour. Par exemple, dans notre Église, si quelqu'un disait, notre vision, pasteur, on arrive à l'Église avec vous, on veut se joindre à vous, et notre vision, c'est de rejoindre le peuple chinois, par exemple. Est-ce que c'est mal d'évangéliser les Chinois? Non, ce n'est pas mal. Mais je sais que ce n'est pas notre vision première. Certainement, on peut bénir des missionnaires en Chine, il n'y a pas de souci. Mais notre vision première, c'est de rejoindre le peuple francophone. Donc, si je le sais, je vais toujours pouvoir revenir à cette vision initiale et dire, voilà notre vision, voilà les choses qu'on doit faire. Et on va toujours se diriger vers cette vision divine. Si vous voulez entrer dans votre destinée, vous devez savoir, bien, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Je dois avoir cette vision devant moi. Amen. Donc, vous devez voir ce que Dieu vous a révélé. La puissance de votre détermination réside dans la conviction de votre appel et de votre focus, c'est-à-dire votre vision. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance et aussi faute de vision, le peuple est sans frein. Donc, on peut aller dans toutes sortes de directions si nous ne savons pas ce que Dieu nous appelle à faire. Et dans Philippiens 3, 14, l'apôtre Paul a dit, « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. » Donc, il avait une vision devant lui. Vous devez avoir une vision devant vous également. Amen. Donc, mon focus me garde motivé et dans la foi. Et c'est pour ça que dans notre ministère, par exemple, nous savons que Dieu nous appelle à faire certaines choses et pas d'autres choses. Et puis, on peut trier. Et puis, en triant les projets qui nous sont proposés, on peut gagner du temps aussi et ne pas prendre des détours et dire non, 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 je n'irai pas faire telle chose, je sais que Dieu ne m'appelle pas à faire cette chose-là. Vous comprenez? Donc, on a un focus et on est déterminé, on avance et puis on peut remporter la victoire. Soyez spirituellement engagés dans l'accomplissement de votre destinée. OK, comment allez-vous faire ça? Vous allez combattre le bon combat de la foi. Mais là, comme j'ai déjà mentionné, vous avez entendu des paroles prophétiques. Vous les avez discernées. Vous avez retenu ce qui était bon. Maintenant, vous avez adopté des paroles. Vous avez dit, je crois que cette parole est pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais juste m'attendre que Dieu va tout faire sans que je sois investi? Non, je dois m'investir dans le combat de la foi. Et comment livrer le combat de la foi avec une parole prophétique? C'est dans la prière. Remarquez dans 1 Timothée 1, verset 18, il est écrit, « Le commandement que je t'adresse à toi, Timothée, mon enfant, donc le fils spirituel de l'apôtre Paul, Paul a dit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, d'après les paroles prophétiques, tu combattes le bon combat. » Tu dois prendre les paroles prophétiques que tu as reçues, Timothée. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Il a dit, Timothée, tu as reçu des paroles prophétiques. Maintenant, à partir de ces paroles-là que tu as crues, que tu as discernées comme venant de Dieu, tu dois livrer le combat de la foi dans la prière. Tu dois dire, Seigneur, tu l'as dit. Par exemple, dans notre cas, Seigneur, je crois que tu veux sauver le peuple francophone. Seigneur, tu l'as dit. Maintenant, envoie-nous les ouvriers. Seigneur Dieu, envoie la provision pour ce ministère. Fais ceci, fais cela. On va livrer le combat de la foi en rappelant au Seigneur ce qu'il avait promis, ce que nous avons reçu comme venant de lui. C'est ça qu'on doit faire. Il y a plusieurs chrétiens qui entendent des paroles prophétiques. Ah bon? Ah oui, je vais faire ça dans la vie. Ah,
Je me demande comment ça va se produire. Et puis on est là, passif, on attend, on attend, on attend. Non, vous avez reçu quelque chose de Dieu. Vous savez, la parole a été confirmée en vous. Maintenant, livrez le combat de la foi, priez, accouchez les plans de Dieu. Vous devez accoucher les plans de Dieu. Une fois que cette vision a été conçue en vous, vous le savez dans votre cœur, c'est ça que je dois faire de ma vie. Là, livrez le combat de la foi. Priez, priez jusqu'à l'exaucement. Amen. Et même après l'exaucement, vous priez encore. Vous priez la protection de Dieu sur le bébé que Dieu vous a donné, sur le rêve que Dieu a déposé en vous. C'est ça qu'on fait. Nous, le matin, on prie et on déclare la protection de Dieu. Nous déclarons qu'il n'y a aucune arme forgée contre ce ministère qui peut prospérer dans le nom de Jésus. Nous bénissons EMCI, nous bénissons les employés, nous bénissons... Bref, on prie, on prie, on prie et on déclare la protection de Dieu sur le ministère. Pas simplement... Ah, un jour, Dieu va faire quelque chose. Non, Dieu a déjà agi et là, on doit aussi entretenir ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu vous donne. Amen. Gloire à Dieu. Conservez votre vision. Conservez votre vision. Dans Hébreux 6, verset 11, il est écrit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Au verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. » Donc, par la foi et la persévérance, vous allez hériter des promesses. Mais si vous commencez dans la foi et là, après un certain moment, vous démissionnez, vous dites « Ah, c'est trop difficile, je ne vois pas de percer assez rapidement. » Non, il ne faut pas abandonner votre rêve, il ne faut pas abandonner la vision que Dieu a déposée en vous. Vous savez, pour accoucher les plans de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Il va y avoir des vents contraires. Des fois, il y a des gens qui vont vous décourager, vont dire « Ah, je ne pense pas que c'est possible. Ah, c'est l'échec devant nous. Ah non, on n'arrivera pas à payer telle chose. » Il y a des gens qui vont être des porte-paroles du diable, ne réalisant pas, ils sont peut-être bien intentionnés, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont des porte-paroles du diable dans l'incrédulité. Faites attention, persévérez dans la foi, persévérez dans les promesses de Dieu. Si votre foi est ancrée dans l'œuvre de la croix, si votre foi est ancrée dans les promesses de Dieu, vous savez que vous allez remporter la victoire parce que la victoire est déjà acquise pour vous à la croix. Amen. Positionnez-vous spirituellement afin d'entrer dans votre destinée. Formez-vous. Servez aussi dans votre domaine de travail que vous voulez ou peut-être dans le ministère que vous souhaitez intégrer. Rendez-vous disponible. Ne restez pas à la maison dans votre sous-sol en priant « Oh Seigneur, fais quelque chose », mais rendez-vous disponible, servez, formez-vous et certainement vivez conformément à votre appel. Vivez conformément à votre appel. Si vous croyez que Dieu vous appelle à faire telle chose et vous êtes toujours dans une direction opposée, vous vivez dans le péché, bref, vous devez démontrer aux gens aussi que vous êtes digne de confiance, que vous êtes une personne qui va rentrer dans cet appel-là par votre comportement. Amen. Et 9e point, gardez l'éternité comme votre destinée ultime. Vous allez vous dire, mais pourquoi je veux faire tout ça? Pourquoi je veux entrer dans ma destinée ultimement? Pourquoi? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour me valoriser? Pourquoi? Pourquoi je veux faire ce que je veux faire? Bien, c'est parce que je suis une créature éternelle. Je réalise que je dois vivre pour Dieu. Je dois investir ces années que Dieu m'a données. Je dois investir ma vie pour l'éternité, pour que ma vie compte pour quelque chose. Vous savez, si l'enlèvement n'a pas eu lieu dans 200 ans, est-ce que les gens vont se souvenir de Joel Spinks? Est-ce que les gens vont se rappeler de vous? Est-ce qu'on va vous avoir oublié? Vous avez peut-être dit, bien, sûrement. Peut-être pas. Votre vie peut compter pour l'éternité. Avez-vous déjà entendu parler de Beethoven, Mozart, par exemple? Vous avez entendu parler, bref, je pourrais mentionner plein de prédicateurs, de Calvin, par exemple. On se rappelle encore de ces gens-là parce qu'ils ont eu une marque, ils ont marqué leur époque. Vous pouvez marquer votre époque. Luther, par exemple. Vous savez, vous pouvez marquer votre époque. Peut-être vous allez écrire un commentaire biblique que les gens vont étudier pendant des siècles si l'enlèvement n'a pas lieu. Investissez votre vie pour que votre vie puisse vraiment rapporter beaucoup pour le royaume de Dieu. Et quand vous serez au ciel, si vous aurez été fidèle pendant vos années sur terre, vous aurez été fidèle, bien Dieu va vous confier des plus grandes choses aussi. Ne pensez pas simplement à votre vie sur terre, parce que tout ce qu'on fait sur terre va avoir un résultat et une récolte, en fait, une récolte éternelle. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des plus grandes choses. Il y a des gens plus tard qui vont être en charge des villes et des territoires dans la Nouvelle Jérusalem et sur la terre. Et on sait, merci Seigneur Dieu, parce que Dieu nous donne aujourd'hui le privilège de choisir d'investir nos jours pour lui.
je peux prendre une résolution aujourd'hui. J'aimerais ça vous encourager, vraiment vous encourager à cesser de vivre dans l'espoir que peut-être Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Prenez la décision que, OK, je vais chercher Dieu pour découvrir l'appel de Dieu sur ma vie. Une fois que je connais cet appel, je vais livrer le combat de la foi pour entrer dans cet appel-là. Je ne serai pas passif, mais je vais vraiment être engagé pleinement et je veux être certain aujourd'hui d'entrer dans mon appel. Je vais être certain, à la fin de cette année, je vais avoir fait les choses nécessaires pour être encore plus rapproché de mon appel et de ma destinée. Une autre chose très importante, ne dites pas « je vais être heureux un jour quand je serai rendu à ma destination ». Non, choisissez d'être joyeux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bien, premièrement, c'est vraiment plus agréable d'être joyeux tous les jours, mais la joie du Seigneur est votre force. Si vous voulez y arriver jusqu'au bout, soyez joyeux tous les jours. Si je suis joyeux aujourd'hui, bien, je vais progresser tous les jours dans la joie et aussi, je vais être une source d'inspiration pour les gens. Les gens vont me côtoyer, ils vont me trouver rafraîchissant, je l'espère. Mais si je suis toujours bougon, je me dis, ah, un jour, quand j'aurai ma percée, là, je serai heureux. Bien, vous risquez de ne jamais, vous risquez de ne jamais arriver à cette place-là parce que vous êtes trop dans la défaite. Vous n'avez pas une vision claire devant vous. Vous êtes bougon, malheureux. Non, non, non. Tournez la page au nom de Jésus sur les mauvaises attitudes, sur les mauvais comportements. Soyez dans la joie aujourd'hui. Soyez remplis de foi aussi. Vous allez remporter la victoire de la foi. Vous allez remporter vraiment le combat parce qu'en fait, en Christ, vous êtes déjà victorieux. Et là, ce que vous voulez faire, c'est supprimer tout ce qui pourrait vous bloquer. Supprimer la paresse spirituelle. Supprimer les mauvais amis de votre vie. Ça, c'est une autre chose importante. Oui, vous voulez supprimer les personnes qui vous découragent, qui sont contre vous. Vous ne voulez pas entretenir des relations toxiques cette année. Vous êtes vraiment au début d'une nouvelle année. Vous pouvez choisir de vous entourer de personnes positives, qui croient en vous, qui vous appuient, qui prient pour vous. Vous voulez supprimer le péché. Amen, alléluia. Ça, c'est la pire des choses, un grand détour pour manquer votre destinée. Vous voulez aussi supprimer la crainte de votre vie parce que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, vous voulez avoir une confiance en vous parce que votre confiance est vraiment dans le Seigneur. Vous avez l'estime en Christ, vraiment l'espoir de la gloire en vous. Et alléluia, comme vous supprimez les mauvaises choses, vous vous entraînez des bonnes choses, vous verrez comment Dieu va vous propulser dans votre destinée. Mais vous devez prendre une résolution aujourd'hui. Allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Allez-vous dire Amen à cette émission de télévision aujourd'hui? Si c'est votre résolution, j'ai dit Amen, gloire à Dieu. Je me réjouis avec vous parce que vous irez vraiment de gloire en gloire et vous allez entrer dans votre destinée. Merci d'avoir été là. C'est à demain. Soyez richement bénis.